Bonjour, donc nous allons présenter donc l'illustration de la puissance de la technologie Power BI au travers de l'application Medifin Webby économique et réglementaire concernant le module CREA, c'est-à-dire compte de résultats que vous voyez ici illustré ici, et qui exprime donc en fait l'ensemble des dépenses et des recettes attachées donc en fait à un pôle donné. Donc là, ce que vous voyez, c'est la possibilité de zoomer sur l'un des sous-tableaux. Et en cliquant sur l'un quelconque des éléments graphiques de chacun des sous-tableaux, eh bien vous voyez les données s'adapter dans l'ensemble des autres sous-tableaux. En l'occurrence, en cliquant sur l'année concernée, orange, donc c'est l'année 2013, bleu, c'est l'année 2014. Vous avez ici dans cette seconde feuille la possibilité d'illustrer également l'ensemble des dépenses et des recettes pour l'année en cliquant sur 2013 ou 2014 pour chacune des années concernées, qu'il s'agisse donc des dépenses par pôle, pour chacun des pôles concernés de l'établissement, avec la visualisation donc des dépenses concernées pour l'évolution pour les 2013 et 2014. Et pareil, donc lorsqu'on clique sur l'un des sous-éléments, les autres données des sous-tableaux s'animent. En cliquant deux fois sur un élément donné, eh bien en fait on revient à la configuration d'origine qui exprime donc l'ensemble des données de l'établissement. Là vous avez donc la ventilation par type de dépenses. Dans la partie droite, des dépenses donc, de personnel médical comme non médical. Et si on souhaite disposer donc de la ventilation du personnel médical, eh bien il suffit par pôle, il suffit de cliquer sur le tableau concerné. Dans cette troisième feuille, donc on a le pendant, mais ce coup-ci en fait au niveau des recettes, avec la ventilation soit par pôle ou soit par type de recette de l'ensemble des montants concernés. Et là aussi, donc, on peut indifféremment cliquer soit sur un type de recette, soit sur en fait un type sur un pôle donné, et donc avoir soit le détail par pôle pour les types de recettes concernées, ou soit donc la ventilation pour un type de recette concerné pour l'ensemble des pôles, détail par pôle. Donc là, on passe donc à une quatrième feuille où on peut illustrer, donc avec cette petite flèche vers le haut, la remontée en fait hiérarchique de la structure de l'établissement, pour laquelle donc là on a le montant global par année. Et si on souhaite disposer d'une ventilation du montant pour l'année concernée, là en l'occurrence on a cliqué sur l'année 2014 et on a donc en fait ici le détail pour chacun des pôles, le détail des dépenses, et si on clique sur un pôle donné, on a en fait le détail par unité fonctionnelle pour chacune des unités fonctionnelles rattachées à ce pôle. On peut cliquer donc en fait indifféremment sur les dépenses ou les recettes et l'on voit en fait illustrer l'évolution dans le tableau du bas, l'évolution des recettes ou des dépenses concernées. On peut revenir dans la hiérarchie, remonter dans la hiérarchie au niveau des pôles et on peut également donc descendre ou remonter indifféremment. Dans cette quatrième feuille, donc on illustre l'évolution, le détail du moins des dépenses par numéro de compte budgétaire, là aussi pour chacune des 2 années. Et lorsqu'on clique indifféremment sur un diagramme à barre ou un graphique, on a les mêmes incidences, c'est-à-dire une correction de l'ensemble des données sur l'ensemble des graphiques concernés ou diagrammes à barre concernés. Dans cette sixième feuille, donc, on a la ventilation des dépenses induites, en l'occurrence par fonction de production. Ici, donc, vous voyez visualiser l'ensemble des fonctions de production de l'établissement, qu'il s'agisse des services économiques, des contrôles de gestion, du service informatique des SIO, pour les admissions, pour les services techniques. Et bien, en fait, on a une ventilation des unités d'œuvre valorisées financièrement, c'est ce qu'on appelle en fait les dépenses induites, au niveau donc en fait de chacun des pôles de l'établissement, pôle administratif, pôle chirurgie, pôle médical, pôle accueil d'urgence, pôle gériatrie. Vous avez donc en fait ici, dans cette septième feuille, la même ventilation, mais ce coup-ci en termes d'unité d'œuvre, et avec ici l'expression en fait du prix de l'unité d'œuvre, prix de revient de l'unité d'œuvre,
pour chacune des fonctions de production et la ventilation là pour le service informatique, ventilation pour chacun de la production donc vendue par le service informatique à l'ensemble des pôles concernés. Là, pareil, donc pour chacune des fonctions, la chaufferie, la restauration, la blanchisserie, on a donc la ventilation donc des unités d'œuvre. Et là, en l'occurrence, on a la nature de l'unité d'œuvre, c'est le kilogramme. Le prix de revient 1,04 et donc pour chacun des pôles, on a la quantité d'unités d'œuvre vendue en quelque sorte par la fonction de production à chacun des pôles concernés. Pour le laboratoire, idem, donc on a en fait l'unité d'œuvre, là il s'agit en fait de B, l'équivalent de biologie, dont le prix de revient unitaire est de 0,20 et là on a l'illustration donc de la valorisation des unités d'œuvre vendues en quelque sorte par la fonction, en l'occurrence là on est sur l'exploration fonctionnelle. Et vous voyez donc en fait pour chacune des fonctions de production on a l'information relative donc aux unités d'œuvre et au prix de revient, ainsi que les unités d'œuvre donc commercialisées auprès de chacun des pôles concernés. Là il s'agit de l'anesthésie et on a en fait apparaissent en noir dans les carrés noirs en fait les quantités d'unités d'œuvre. Dans la dernière feuille, on a repris en quelque sorte chacune des fonctions de production. On y a mis donc en fait la nature des unités d'œuvre en première colonne, en seconde colonne le numéro de la fonction de production avec son libellé, et en troisième colonne le prix de revient unitaire. Donc là, vous voyez défiler donc l'intégralité des fonctions de production de l'hôpital avec chacune des unités d'œuvre concernées. Ici, on illustre la puissance de la technologie par la possibilité de créer des tableaux à la volée, simplement en exprimant dans un langage de tous les jours la nature de l'information qu'on souhaite voir s'exprimer dans les tableaux. Donc en l'occurrence, on a posé la question de savoir quel était le montant des dépenses par pôle et par exercice. Et là, automatiquement, Power BI nous produit donc l'information concernée. On peut bien sûr après l'exprimer selon différentes représentations graphiques, des diagrammes à barres, verticaux, horizontaux, des camemberts. On peut même les exprimer en fait sur la géographie. Si on change, là on voit toutes les requêtes qu'on a en fait historisées, on peut les historiser. Mais on peut aussi poser des questions tout à fait quelconques et Power BI vous rendra l'information selon donc la nature graphique que vous avez en fait retenue. Donc là, vous avez posé la question de savoir quel était le montant des dépenses parties par budget. Vous remarquez d'ailleurs en fait qu'on a marqué budget avec une erreur. En l'occurrence, en fait, Power BI le reconnaît, donc c'est la syntaxe donc relativement souple et permet donc en fait d'interroger la base de données. Là, en l'occurrence, on a rajouté par exercice et tout de suite, on a l'information par exercice